Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous reparler d'un livre, ça faisait longtemps. C'est China's Chance to Lead, Acquiring Global Influence via Infrastructure Development and Digitalization. Donc c'est un livre qui ne sera jamais traduit en français comme d'habitude, qui vient de sortir, je crois, aux États-Unis, et qui s'intitule donc La chance de la Chine de diriger, acquérir une influence mondiale grâce au développement des infrastructures et à la numérisation. Donc on va se pencher évidemment sur les nouvelles routes de la soie, une fois de plus, parce que c'est un sujet complètement sous-traité par rapport à son importance. Le plus grand réseau de ce type, certainement du XXIe siècle, et peut-être même de l'histoire de l'humanité. En termes d'investissement notamment, c'est gigantesque. La Chine a investi une grande partie de sa fortune dans ce réseau, et donc c'est important de comprendre pourquoi et de mettre à jour nos connaissances, parce que j'en ai déjà parlé souvent. Mais là, ce livre nouveau vient de sortir, et donc c'est important que j'en parle. Alors voici le quatrième de couverture. Comment la Chine acquiert-elle une influence mondiale? Plutôt que de se concentrer exclusivement sur les intérêts de la Chine, cet ouvrage examine un aspect essentiel mais négligé, les intérêts des pays bénéficiaires. Richard Carney affirme que les pays dans lesquels les dirigeants politiques s'appuient plus fortement sur le clientélisme et exercent un plus grand contrôle sur le secteur des entreprises sont plus demandeurs de dépenses d'infrastructures chinoises. Grâce à une combinaison d'analyses statistiques et d'études de cas, Carney montre que les autocraties électorales, par opposition aux autocraties fermées, aux démocraties électorales et aux démocraties libérales, présentent ces caractéristiques de la manière la plus évidente et sont les bénéficiaires les plus avides. Cela contribue à son tour à des niveaux élevés d'importation de technologies numériques chinoises, ce qui facilite la diffusion des normes techniques chinoises et permet à la Chine de créer l'échelle nécessaire pour affirmer sa domination sur l'économie numérique émergente. Les autocraties électorales sont le type de régime le plus répandu et sont donc des partenaires essentiels des ambitions mondiales de la Chine. Alors c'est parti.